nous manque juste une personne qui devrait arriver juste maintenant. J'ai invité tous mes amis à Mykonos pour passer des vacances de rêve. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils vont être divisés en deux équipes. Une équipe va passer des vacances de luxe à 100 000 € de budget, alors que l'autre équipe passera des vacances remplies de galères avec seulement 100 € pour tout faire. Mais pour mériter ces vacances, ils vont devoir s'affronter corps et âme lors d'épreuves insolites qui peuvent tomber à tout moment. Enfin, vous verrez, surtout quand ils s'y attendent pas. Et la première épreuve commence maintenant. Devant eux, 2 vannes, 2 destinations, 0 explication. Ils ont 30 secondes pour choisir, mais Antoine, lui, il n'a pas besoin de 30 secondes et encore moins d'écouter les règles. Il est parti en sprint vers un van comme s'il allait rater les soldes de Techno Gym. Donc là, vous pensez que vous êtes dans le bon van ou pas particulièrement? Ouais. Je sais qu'on est dans le mauvais van. Ah ouais? La première équipe sera composée de Yomi Denzel comme capitaine. C'est un habitué du luxe. Il va 3 fois par année aux Maldives. Il a 1,3 million d'abonnés sur YouTube et son numéro de téléphone est le +971 5683. Oh, Gros, tu fais quoi? Bah, je te présente. Mais donne pas mon numéro publiquement, t'es bête ou bien? Ah, désolé. Ouais, excuse-toi. Je pense qu'il n'y a pas de différence entre les vannes. Et de Quentin, ancien pilote de chasse dans l'armée suisse. Il n'a pas peur de se montrer très féroce en cas de besoin. Il m'a déjà foutu une droite alors que je dormais. Oh là là. Je sens que vous partez défaitiste là un peu déjà. Non. Et la deuxième équipe sera constituée d'Antoine Blanco en tant que capitaine. Il est devenu millionnaire en 2024. Il est très compétitif et déteste perdre. Il a changé 3 fois de copine en une année, mais maintenant je crois qu'il a trouvé la bonne. Et de Pablo, il a fait un stage chez Nestlé. Il a des tatouages on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime pas. Il a un body count à 3 chiffres. Grrr, gros coquin va. Pourquoi vous voulez pas vous parler? Vous commencez déjà comme ça? Mais on s'aime pas. Dès que j'appuie STT, je t'aime plus. Faites des révélations là. Moi je peux faire médiateur si vous voulez. Non, de toute façon c'est sa faute. Il n'y a pas de médiation à avoir. C'est tellement de ta faute. C'est un assisté. Toi, t'es un pervers narcissique. Oh, pervers narcissique, je suis tellement d'accord en plus. Regarde, ça c'est un rire de pervers narcissique. C'est vraiment un rire de pervers narcissique. Full. Je pense que je suis vraiment le moins pervers narcissique de tout notre groupe. De toute ta bande de meilleurs amis. De toute ma bande de 5 meilleurs amis. Je pense que je suis le mec le moins puissant de ma bande de 11 meilleurs amis. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Il faut toujours partir défaitiste pour avoir encore plus faim de la victoire. Ouais. Voilà. Ah. Ouais, la Pharmacie. pharmacie, ok. Starbucks. Ok, pharmacie ou Starbucks? Tu penses pas que c'est un piège? Si tu bois le Starbucks, ça veut dire que tu fais partie des Illuminati, donc tu dois aller au camping. Ah, alors il va Parce qu'il y a une empoisonner étoile, le hein. Starbucks Et et c'est on a vert. 10 minutes pour trouver dans la pharmacie l'antidote qui est caché. Sinon c'est mort assuré. C'est le nouveau titre. Trouve le bon antidote en moins de 30 minutes ou meurt. Avec le Mister Miss comme ça. Faut pas prendre les gens de haut, tu vois. Exactement, faut respecter l'adversaire. Ton adversaire, tu sais pas de quoi il est capable. Surtout comme ça. Non, ouais, Quentin, il est très chaud. C'est ça qui me fait chier en fait. Délire! Là, je vous présente la villa. On va bien, hein? On s'est vraiment fait baiser, mec. Par contre, il a quand même en train de décharger nos bagages là, le collègue. Non, décharge pas, gros! Laisse dedans! Putain! Moi je sens qu'il y a une vraie cohésion d'équipe qui s'installe là entre vous. Je vois que tu es déjà venu plus proche de lui. Bisous dans le chat, ils disent tous dans le chat. Kiss. Ok, donc là vous pouvez prendre vos valises et on va les diriger plus au centre de Mykonos. Avec les valises. Avec les valises. Là il faut prendre tout en matos. Moi je pense qu'il y a clairement moyen que tu sois dans la merde parce que Théo c'est clairement le genre de mec à faire. Moi je vous recommande de prendre le blanc et que le blanc ce soit la bonne voiture, comme ça après quand tu prends pas la bonne voiture et il peut te faire vous avez dit que c'était le blanc, moi je suis pas un menteur. Dernière fois qu'il m'imite comme ça, sinon je donne les 3 derniers chiffres de son numéro de téléphone. Se prend pour qui ce mec? Alors ça, c'est pas trop la galère? Non, mais moi je reste pas ici, gros. We go here. Ok. Si tu réfléchis, le centre de Mykonos c'est cher. Ce serait bizarre d'avoir un appartement à 100 € de budget au centre de Mykonos. Ça me paraît improbable. Après peut-être qu'il nous a pris un truc bien placé mais vraiment nul quoi. Tu vois genre quand t'es un mec qui priorise juste l'emplacement, quand ton seul but c'est de pouvoir sortir de boîte à 5 h du matin et ramener une brésilienne en moins de 2 minutes de marche. Ouais, je sens pas. Ah oui, c'est très typique. L'électricité marche bien aussi. C'est bon, elle est ici. Je suis content, y a pas de soucis. T'as vu les ici? Là, il y a mon bébé. C'est bon, moi je suis Ouais, refait. bonne série, une fois de plus. Y a pas de soucis, moi je reste ici s'il faut. Y a tout ce qu'il faut, y a même un bureau pour travailler. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai comme l'impression que l'équipe de Yomi commence gentiment à se rendre compte qu'ils ont fait le mauvais choix. Ah, y a pas de bagagiste ici? Non, y a pas de bagagiste, désolé. Comment on va faire? Qui les monte? Ah, c'est vous? Attention la tête, hein. On est un peu à l'étroit, mais tu vas voir, c'est un petit coin de paradis. Vraiment,
on a même pas pu se défendre quoi. C'était écrit, ça peut pas être aussi simple. Il y a forcément quelque chose derrière. D'ailleurs, c'est un petit peu beaucoup trop calme à mon goût. Chaque équipe est convaincue d'avoir fait le mauvais choix de van et que l'autre équipe est déjà en train de profiter d'une belle villa de luxe au bord de la mer, en train de siroter un cocktail. Mais en réalité, diabolique comme je suis, j'ai envoyé les deux équipes dans les deux Airbnb les moins chers de l'île pour bien écraser leur morale dès le début de l'aventure. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que rien n'est encore joué. Je vous le dis tout de suite, ça va bien s'empirer pour une de ces deux équipes. Pour l'instant, on les laisse savourer la découverte de leur nouveau petit coin de paradis. Voici votre petite terrasse. Super sympa. La première fois que j'ai loué un Airbnb de ma vie, Ouais. c'était à Londres avec Pablo et Cano. Et c'était un truc de cette taille. Ouais. Et on avait une terrasse. Et à l'époque, c'était Snapchat. Ouais. C'était des stories, on était là. Oh, petite terrasse. Et on était refait. Ah, c'est ça notre linge, notre couverture. Ah, posez là. Je vous laisse découvrir votre petite chambre là. Elle est juste là. Vous voulez, monsieur? Ouais, vas-y. Une petite chambre avec des moulures type haussmannien. Haussmannien, d'accord. Oh, regardez cet écran plat. Écran plat. Une enveloppe, Pablo. Une enveloppe. Ah, pensez à nous. Je vous laisse découvrir. Oula. Puis je vois qu'il y a une petite carte postale là. C'est quoi cette carte postale là qui est posée sur le lit? On va la découvrir ensemble. Oh, budget. Il y avait 100 € dessous. Voici 100 € pour profiter de vos vacances, loser. Faites-en bon usage. Hihi. Bah, c'est genre, on s'est fait niquer. Loser, voici 100 Loser. pour profiter de vos vacances. Faites-en bon usage. Ha ha. Mais non, je suis deg là, il n'y a même pas eu de combat. Pour l'instant, on est à 20 secondes. Tout le monde est toujours bon. Ça veut dire que vous avez donc la bonne chambre quoi. Non. On s'en était pas rendu compte il y a 45 Ah ouais? minutes. pensais pas. Quand on marchait dans les rues Tu sais avec quand nos je m'en amis. suis rendu compte moi? Juste maintenant? Quand il n'y avait pas de bagagiste. Là. Ah là C'est là, les bagagistes? Là. ça a mis l'eau à la poussière. Ouais. L'eau à la puce à l'oreille. En vrai, c'est dégueulasse. Mehdi, c'est pas possible. Non, c'est vraiment dégueulasse. C'est juste trompé de vanne, quoi, super, merci. Tu sais ce que c'est ma théorie, Quentin? Hum. Il a loué 2 apparts comme ça et il nous a fait tous aller dans un appart plus communautaire, on va dire. Plus convivial, plus cosy. Ouais. Plus cosy. J'aime beaucoup. Exactement. Je les ai autorisés à s'appeler sur FaceTime. Yo! C'est comment? C'est comment les vacances à 100 €? Vous avez perdu le jeu? On n'a pas beaucoup de réseau. Ah ouais, le mec il a un réseau à 100 €. Ah ouais. Nous, regarde notre petite vue là. Comment ça, y'a? Ils ont déjà. Ils sont où? Ils sont. Vous êtes où là? Bah, on est à la villa. Arrête. Ah, ils sont pas à la villa. Et ils découvrent que l'équipe adverse est en réalité elle aussi dans un petit Airbnb modeste. L'espoir renaît, rien n'est encore joué et la tension monte d'un cran. Attendez, on va vous montrer la chambre. T'es prêt? Ah bah oui. Énorme. Je comprends rien à ce jeu. La tension monte, ils savent qu'une épreuve décisive va tomber, qu'il va falloir être rapide et utiliser son cerveau pour une fois. D'un côté, on a l'équipe de Yomi où le QI collectif pourrait lancer une start-up en une après-midi et de l'autre, pas forcément. Ça promet d'être intéressant. Ok les boys, je vais vous envoyer maintenant une charade. La première équipe qui le solutionnera pourra aller à la villa. Donc je vais envoyer le message, lancer un chrono. Vous allez le recevoir sur le groupe WhatsApp. Je vais envoyer dans 3, 2, 1, go. Et je lance le timer. Mon premier est un style de musique un peu olé olé. Un peu olé olé. Le twerk. Non. Non. Reggaeton. Non. Oh mon dieu. Adrénaline, Non, hémoglobine. non, Ça finit par X. C'est je quoi pense. un truc triphosphate? Adénosine triphosphate. non. Mon 8ème give me de hic. De hic. Eh bien, c'est juste. Classique. Non. Métal, heavy metal. Hard rock metal. Oh putain. Acide? Ouais. C'est ça? Qui sert à ouvrir les portes, une clé. Cléique. Tu vois où clé? C'est quel mot? Mon 7ème est un objet qui sert à ouvrir des portes. Mon 3e et 4e représentent des axes en mathématiques, X et Y. Mon 5e est un relevé d'identité bancaire, RIB. Ben, cléique. Désoxyribonucléique. Mon 6e est une organisation internationale regroupant 193 États membres depuis le 14 juillet 2011. L'ONU. Ouais. Mon 8e gives me de... Acide désoxyribonucléique. Wow, trop fort. Très fort. Et donc c'est quoi l'acide désoxyribonucléique? C'est l'ADN? Exact. Acide désiroxyque. Nucléaire. Désoxyribonuclé. Et le dernier, c'est mon 8e gives me de... Hic. Désoxy... Venu. Non, c'est grand mot. Bon bah les G, vous avez bien battu les autres. Je crois qu'ils ont même pas encore répondu. Donc vous pouvez faire vos valises et on va à la villa. Bon, après, moi, Quentin, je me réjouissais de dormir ici avec toi. Oh merde. Désoxyribonucléique. Voilà. Exact. Let's go. Yes. Putain. Let's go. Allez, let's go. Paquez les valises et on s'arrache. Allez, c'est reparti. Comme à la fin, je lui porte ses affaires. C'est bon, on a gagné, gros.
faire une thèse sur la charade ou quoi? Comment je suis déjà à la piscine avec ma Corona là. On a gagné ou pas? Et oui, je suis toujours aussi machiavélique, la règle était simple. La première équipe à résoudre la charade complète gagne son ticket pour la villa. Mais comme j'aime bien jouer avec leurs nerfs, les deux équipes pensent avoir explosé le chrono et gagné haut la main. Mais vous allez voir, une équipe va bientôt tomber de très haut. Ouch! Ça va faire mal. Tout le monde remballe ses affaires et se prépare pour partir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la villa ne va pas non seulement être un lieu de trouvailles, c'est là-bas que la vraie bataille va commencer. Préparez-vous à voir des sourires se transformer en sueur froide. Ah, les gagnants! Yes. Vas-y, il paye une chambre, il reste pas. Vrai, mais c'est qui ces gens? We go to the villa. It's in Ornos, I think. On va à la Ah ouais, mais je vous ai dit. On va à la villa. Vous allez à la villa, les filles. On va à la villa. Nanani, nanana. Je vous l'ai dit. Bon, on a gagné déjà, hein? On mérite. Trop stylé, mec. Voilà. Avec l'océan derrière comme ça. Salut les G, bienvenue à la villa. Méga obvious. Ok les boys, donc là on a fait la charade pour essayer de définir qui c'est qui allait venir ici, celui qui répondait le plus vite venait ici. Vous avez fait combien de temps vous? Nous on a mis méga longtemps. Nous on a mis genre 8 On a minutes. bloqué sur les premiers. Ouais. Musique olé olé. Vous avez mis combien de temps vous? Bah, je sais plus, mais apparemment on a gagné. Vous avez mis Mais combien de temps? vous avez mis combien de temps? Ils ont mis combien de temps? Environ 9 minutes 50. à 9 minutes. Eux ils ont mis 1 minute. Ils ont mis 1 minute. Bah en fait, nous on n'a pas compris les règles. Déjà les règles n'étaient pas claires du tout. Ah c'était super clair, c'était une charade quoi. Gros, bah oui, bah. Bon c'est pas grave. Les règles n'étaient pas claires. C'est pas, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Toujours est-il que la charade, elle était inutile. J'ai fait genre que le premier qui la trouvait venait à la villa. De toute manière, vous venez à la villa. Et donc en fait, maintenant, la prochaine étape, ça va être que vous avez 2 minutes pour vous mettre en maillot de bain et on va faire une petite activité dans l'eau. Bon bah les gars, belle villa, non, elle vous plaît ou bien? Super villa. Ouais. Et maintenant, il va falloir la gagner. Et donc l'épreuve pour définir qui c'est qui va dormir dans la villa et qui c'est qui ne va pas dormir dans la villa va se faire dans une épreuve d'apnée où le cumul de l'équipe fera un total et le total le plus élevé gagnera sa petite nuit dans la villa. Vous êtes prêts? Donc là vous avez 5 minutes pour vous préparer, regarder des vidéos, faire des Wim Hof, faites ce que vous voulez, ça part dans 5 minutes. Chaque équipe a sa technique. Ouais, moi je suis très fort avec. Vas-y, ChatGPT. Et on va voir tout de suite laquelle fonctionne le mieux. C'est parti Antoine? Ok c'est parti, les deux équipes sont ultra focus et l'enjeu est clair et de taille. L'équipe qui reste le plus longtemps sous l'eau remporte la villa. Tout va se jouer maintenant. Wow, c'est dans le coin ici. Ok, on commence dans 10 secondes. 3, 2, 1, go! Ok, pour l'instant on est à 20 secondes, tout le monde est toujours bon. Ah, oh ben ils ont déjà perdu. Ils sont éclatos. Vous êtes éclatés les mecs. Ça va pas être ouf hein, pour vous. Bon, on les laisse continuer pour le fun. Gros, ils sont chauds de ouf hein. 1,50 là. Ok. Putain, Yomi il est chaud. Vous les avez battus easy hein. Putain, et gros GG hein. Vous avez la villa. À toi tout seul, tu les as battus les deux. Hein. Ils ont fait 1 minute chacun. Ils ont arrêté en même moment. Je pense qu'ils se sont dit, allez, on est une équipe de losers, on perd au même moment. 3 minutes 23, vous les avez explosés. Hein. Bienvenue dans votre nouvelle villa les gars. Les autres vous pouvez faire votre valise. Ça va pas être ouf pour vous. Les vacances elles prennent un petit tournant là gentiment. Alors content ou bien? Moi j'entendais tout. Pablo il a fait. Et après il est sorti. Pablo il est mal là. GG. Merci gros. Ok donc là vous allez pouvoir être dans la villa et vous pouvez venir avec moi. Ok. Vous êtes juste là, il y a un matos pour faire un petit camping. Je vais vous laisser vous installer bien comme il faut. Il y a des épines un peu partout. C'est tellement Donc, huge. je vous laisse un petit peu C'est vous huge. manager, faire un petit peu votre petite zone à vous. Vous n'avez pas le droit de venir dans la propriété. Hein. What? Donc tout ce temps droit, c'est à vous. Non, c'est plus loin. tellement Attends, on a huge. une tente pour deux. Ouais, mais c'est une grande tente. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez-moi la vue que vous avez. Mec, là. on leur plante la tente pour eux, hein, c'est pas pour nous. Ah, moi je peux vous dire que vous dormez là ce soir. Hein. Tout l'après-midi, on reste dans le campement. Ouais, après vous avez une petite activité sympa. Hop, hop, hop. Ça a l'air tellement bon. J'ai le droit de lui donner ou pas? Un demi. Tu vois le petit avorton là? Non, je pense Non. Arrête, c'est dégradant. Lui, il a honte de son équipe. Oh, j'ai faim. Ah, mais du coup, les 100 euros, on peut se commander à bouffer, non? Non, tu vas me les redonner après. Comment ça? J'ai tout dépensé, j'ai dépensé tout votre budget pour le matos de camping, vous avez plus rien. Oui, mais
coup, on mange quoi aujourd'hui? Ah, ça va être chaud, hein. Il y a 2-3 trucs, j'ai entendu qu'il y avait des souris qui passaient dans le jardin. chasser. Il va falloir chasser, mon pote. On découvre pas mal la déco, hein. La vue, elle est incroyable. Ensuite, là, on a une petite chambre, petite télé, Magnifique. moustiquaire pour pas qu'on se fasse piquer, pique. Tu vois, genre quand t'es au Mais camping, oui, t'as on des va pas- insectes qui rentrent dans exactement. ta tente. Ah putain, ils vont prendre cher. Putain. Pendant que l'équipe de Yomi découvre leur nouvelle villa de luxe à 50 000 € la semaine avec piscine, jacuzzi, 7 chambres, l'équipe d'Antoine plante leur modeste camping dans le jardin avec une tente pour deux, un parasol et un sac de couchage à partager. Voilà. On est à Mykonos et un dérapage est vite arrivé dans ces conditions-là. Sympa, propre, sobre. Ah, toutes cool les chambres. Et Hein. c'est toutes les mêmes en fait. On se met ici? Ouais. Au coin des arbustes? Moi, je pense qu'on se met plutôt là-bas. Ça? Non, là, c'est mieux. Ah! Kota! Putain, mais ça va être chaud à planter le parasol là, c'est pas du sable et tout. Non, non, il y a un petit pic, ça devrait être bon. Ah, je fais quelque chose là. Ah, c'est énorme ce truc. Ah, je suis mort. Ça vous fait plaisir ou pas? Super plaisir. Ah, Marc, je veux vraiment que vous fassiez un petit cocon. Je sais pas si je suis du bon côté en fait là. C'est bancal un peu. Hein. Ouais, c'est difficile à planter. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Attends, mais pourquoi ça tient pas? C'est quoi toi? T'es extérieur. It's only for us. They will do the He's a camping. loser. Yes, exactly. And we are? You're the The winner, yeah. J'ai maintenant organisé une petite activité surprise pour chaque équipe. L'équipe VIP de Yomi qui a déjà remporté la villa va maintenant pouvoir découvrir l'île de Mykonos en quad. Donc il y a un buggy et un quad, c'est des quads next level. Hein. Je crois que Quentin il a choisi le sien. Hey Antoine! Steezy boy! Du côté des campistes, ils s'apprêtent à vivre une expérience mémorable. Une activité surprise qui, je vous l'assure, restera gravée dans les annales. Ah là ça pousse. Ah ouais, ça pousse plus. T'es un peu trop à l'aise toi avec ce truc hein. Vas-y, on peut y aller. Ils sont derrière. Ah, ils sont derrière nous. Ah, puis quoi, ils vont venir nous narguer durant notre activité, c'est ça en fait le truc. Putain, je suis deck honnêtement, j'ai du mal à m'en remettre. Allez, allez, on va tout là. Là, ils essayent de faire des donuts dans le sable, mais on dirait plutôt qu'ils sont en train de labourer le terrain pour planter des carottes. Une belle performance agricole. Bravo les gars. Ah bah lui, il se fait kiffer là-bas. Après avoir déclenché une mini tempête dans le sable en plein Mykonos, les villageois, pas vraiment fans du spectacle, engueulent Yomi comme un collégien en retard et le menacent d'appeler les flics. Sa cote de popularité dans le village en a pris un sacré coup. C'est quoi qu'on va faire? On va nettoyer la plage ou quoi? Je pense que ça va être ça. Je sais pas, je vois des combinaisons. Ouais, elle a un appareil photo déjà. Elle. On va se déguiser? Bah apparemment. Holy chiche. Ok. We don't know. Ok, tu dress. Oh non. 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 Non, non. Eh Théo. Pas ça. Like this. Yes, but this. Oh les bâtards! Et oui, Antoine et Pablo vont faire un shooting en robe légère, ça va être mythique. Avec leur carrure de déménageurs et ces petites tenues coquines, le contraste promet d'être mémorable. Et comme si ça suffisait pas, ils vont ensuite devoir se balader dans les rues de Mykonos, prouvant que le vent n'est pas le seul à faire tourner les têtes. Antoine est un petit peu timide au début, mais vous allez voir, il va rapidement se mettre à poser comme s'il était à la Paris Fashion Week. Pablo, lui, il est dans son élément, il a attendu ce moment toute sa vie et là, il tape ses meilleures poses. Une vraie petite baddie en plein Mykonos. Grrr. Bonne activité hein. C'est un peu bizarre, il a mis. Pablo il kiffe ça en fait. Moi je kiffe de ouf là. C'est un peu chelou. Alors vous en avez pensé quoi là? Le premier spot. Ouais, on Vraiment, est j'ai sexy kiffé, ou hein. c'est comment? Pablo il est sexy, Pablo il kiffe ça. On va ton téton là.
fais comme ça. Et tu lèves un peu, et tu lèves un peu. Ok, là ça prend un tournant que j'avais pas prévu, ils deviennent un petit peu trop à l'aise à mon goût. Faut le jouer jusqu'au bout, hein. On n'est pas à l'abri d'un petit dérapage. 1, 2, 3. Ok les gars, là il y a une petite vidéo de Antoine, regardez. C'est énorme. Le gars, il doit péter un câble. C'est dur hein, le travail de modèle. Ok là franchement, quand je regarde ces images, je me dis qu'on pourrait rentabiliser le prix de cette vidéo en faisant un calendrier sexy avec Antoine et Pablo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Putain, quelle galère. Bonne chose de faite. Ouais, c'était drôle en vrai. Faut pas se prendre au sérieux. C'était super drôle. C'est un bon exercice pour en avoir rien à foutre du regard des gens. Très bon exercice pour commencer les vacances. Voilà. Là, je m'en bats les couilles. On peut pas faire pire. Franchement, on n'oubliera pas. Pendant qu'ils se ridiculisaient dans les rues de Mykonos, l'autre équipe en a profité pour manger un petit plat et maintenant tout le monde a rendez-vous à la villa pour la prochaine activité. Ok les boys, comment c'était le flying dress shooting? Ça s'est passé comment? Vous êtes rapprochés un peu les deux? Ouais, vraiment. Ça nous a soudés. Il y a eu un truc, parce qu'ici on est quand même à Mykonos. Il y a eu un truc. Donc là, eux vont maintenant déguster des super bons vins avec un petit cigare, pendant que vous allez faire de la peinture et vous allez faire un portrait de eux en train de déguster. Le plus beau portrait de vous deux gagnera 100 € et c'est 100 € qui vont être très utiles pour la suite. Tom va vous apporter vos canvas. Moi je trouve que Tom il fait ça très très bien. Ouais. Et Tom, maintenant, comme tu es arrivé en premier, tu vas pouvoir rejoindre l'équipe des gagnants. Je vous présente Tom qui rejoint l'équipe de Yomi. Il a une start-up dans l'intelligence artificielle. Il tient pas bien l'alcool. Radin sur les bords, il boit uniquement de l'eau du robinet pour économiser et s'octroie une Evian maximum par année. C'est une superbe idée de nous faire boire du vin. J'adore déguster. Ouais. Et j'adore aussi le cigare. Ouais. Par contre, les deux ensemble, normalement, c'est plus du rhum ou du whisky. Fais paillèche, on trouvera du rhum. Faites-moi pas les couilles. Franchement, je vais faire le portrait le plus chum de l'histoire. Une bonne activité ça aussi. Bon, bah, donne-moi un peu de noir là. C'était plus dans l'art abstrait, toi, non? Ouais, exactement. Tout le tableau prend sa signification à la fin. 3 vins, 3 niveaux de prix et l'équipe de Yomi qui se prend déjà pour des sommeliers étoilés. Leur mission, les classer du moins cher au plus cher. Bam, regardez ça. Ok, il y en a un à 30 €, un à 50 € et un à 88 €. Hop là, regardez-moi ce mouvement là. Alors les gars, je vous explique comment vous êtes censé faire. Donc vous posez le verre comme ça sur la table. Bon là la table elle est en bois donc c'est chiant mais non, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu regardes à quel point il coule. La robe, c'est la coulée d'alcool qui va rester sur le verre. Ouais, il n'y a aucune robe. Vous pouvez voir aussi le gras du vin, c'est la couche qui reste. Au nez, je pense que c'est un chardonnay, post 2020. Non, c'est 2021 ça. Bah attends, laisse-moi faire mon Oui, analyse. parce que la cuvée 2021, il y avait plus de... Regarde, il se l'est renversé. Oh putain, il est pas bon. Ah ouais? Ah, il a le goût d'olive. Respecte mon vent. Merde. Et hop là. Voici monsieur, deuxième bouteille. Tu peux le tourner s'il te plaît? Je vous le tourne. Single Vineyard. C'est pas bien ça. Non, je sens. Ça c'est un vin de Il a dessert, l'air non? très sucré, ouais, il est ça doit sucré. être un vin de Ouh là dessert. là. Non, c'est pas que ça soit le plus cher. Imaginez, c'est le chardonnay le plus cher là. Si c'est le premier qu'on a clashé là. Je pense pas. Oh, gros vin de dessert ça. Regarde là, lui il colle beaucoup plus. Il est plus fruité. Non, je vais faire ta technique là sur la table. Non, il est pas bon non plus. On est bon, on est bon. à la Comme main, c'est écrit, essaye de comprendre. Quand c'est écrit, bon là ça aide pas mal. Et quand c'est écrit ça, c'est très difficile à réussir à comprendre ce que c'est. Mais on est bon là. Messieurs, comment ça évolue là? Passons au dernier. Ouais. Magnifique. Maléfique. Waouh, C'est waouh. vrai que c'est des années d'expérience. Je suis chaud à prendre ce qui reste là. Ah ouais, il fait des beaux verres, Ness. Ah, elle en a bien là. Ah ouais, putain. Oh, ils sont bons celui-là. Ils sont la pomme. Celui-là il me fait plaisir à boire. Antoine, il a une vibe un peu d'artiste comme ça. Ouais. Ouais. Franchement, si les coachings ça fonctionne plus, tu peux juste aller dans les rues à Mykonos, tu prends ta robe, comme ça attire l'œil, et après tu proposes des caricatures. Ouais.
Une bonne idée. C'est quoi alors votre ranking des vins? Alors en termes de goût, pour moi c'est le même ranking que le prix, comme c'est ranké là. Donc le chardonnay, le 30 €. Ouais. Celui-là d'Amerale, 50 €. Et celui-là 80. Ouais. Toi Yomi, t'es d'accord? 100% d'accord. Ouais. On est tous d'accord. Eh ben c'est 100% faux. 100% faux. 30% faux, c'est comme ça. C'est vrai que la bouteille elle fait un peu dégueu. Ok, bon, en tout cas bravo et merci Théo pour ce super moment. Ok, parfait messieurs. Alors, les deux artistes peintres vont vous présenter leur œuvre, la défendre et à tour de rôle, ce sera à vous ensuite de le noter sur 10. La moyenne la plus élevée gagnera la modique somme de 100 €. Feuille, cahier, ciseaux, les deux poursuivent. Ouais, cahier, ciseaux. Ah non. C'est pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux et là tu donnes ton. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Allez, ok. J'ai pris vraiment 30 minutes de mon temps et j'ai essayé vraiment au maximum de décrire en fait tout ce que je pouvais décrire par rapport à Amy Denzel en face de nous. Mon point de vision était là. Du coup, c'était un peu un profil central. What the shit. Et comme vous voyez, il a des très belles jambes. Parce qu'il a fait du foot et ça prenait quand même pas mal de place en fait sur le cadran. Du coup, je lui ai fait des superbes jambes. Wow. Oh là 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 là, c'est beau. Voilà. Moi j'aime. Mais c'est même pas écrit en blanc l'Europiana. On peut bien voir qu'il a une barbe, hein. Il a une très belle barbe. La casquette notre cher ami Yomi. Mais c'est tellement raciste le nez que tu m'as fait. Il montre. Non, je t'ai fait un petit nez. C'est inspiré de Picasso. Et Pourquoi j'ai une banane dans la main? non, ça c'est un verre de vin. En fait, les vagues comme ça, en fait, ça représente le petit fond de vin blanc. C'était bien un verre à whisky donc c'est... Alors, j'ai vraiment fait de mon mieux et voilà mon œuvre. C'était une belle œuvre. Belle œuvre. Ben, j'ai trouvé que dans le style burlesque, c'était pas mal. Ce qui mettait en avant certaines parties de mon corps de manière loufoque. Donc d'un côté expressif et abstrait, j'ai vraiment bien aimé. Après, on ressent quand même une pointe de racisme. Donc en 2024, quand on sait que Aya Nakamura fait la cérémonie d'ouverture des JO, je trouve que l'heure n'est plus au racisme. Et donc je vais te donner la note de 2 sur 10. Oh, tu commences mal. Hein. Moi alors, basé sur le panorama socio-culturel en effet dans lequel on vit et en voyant en fait toute cette ode à la diversité qu'on a pu voir durant les JO 2024, la cérémonie d'ouverture, je trouve que c'est très courageux ce que tu as fait, très courageux. Provocateur. Provocateur et courageux. De plus, j'ai vu une influence assez forte du cubisme et de Picasso. Je mets un 9 sur 10. 9 sur 10, ouh, il remonte la moyenne là. Hein. Pablo, je vais être bref avec toi. Je pense que je vais directement conclure. Et je pense qu'après avoir vu ton œuvre, on peut dire que tu n'as en commun avec Picasso que le nom. C'est une belle punchline. Parce que Pablo Picasso. Ah merde. Ça fait une moyenne de... Ça fait une moyenne de 4. C'est pas ouf. Moi c'est un Quentin sur un coucher de soleil, en train de déguster son verre de vin. Comme vous pouvez le voir, il y a un ciel bleu, comme on a derrière. Le soleil a été déplacé. Le soleil a été déplacé pour mettre un peu de vie en Ah, arrière-plan. C'est la liberté d'artiste. Donc là on reconnaît bien la casquette du stade, hein, Exact. on ne peut pas se tromper. Ça Toulousain. Le petit outfit bleu marine, la petite table et le petit canapé. Ça beau. Moi Ok. j'ai découvert il y a quelques années un peintre, même deux peintres qui sont très proches, qui s'appellent Friedrich et Turner. Je suis parfaitement passionné par ce qu'ils font et j'ai l'impression que c'est exactement ce que tu as réussi à mettre sur cette toile. La seule chose qui me dérange un tout petit peu, c'est que j'ai l'impression que tu as passé plus de temps sur les détails de la casquette que sur mon visage. Mais c'est le stade toulousain et on sait tous que tu viens de Toulouse. Je mets un 10 sur 10. Merci. 10 sur 10. 10 sur 10. Ok, alors moi de mon Il leur côté, faut 2 points et ils battent. Hein. waouh, je trouve que tu as parfaitement capturé l'espèce d'incarnation d'adolescent lugubre, mystérieux Et glauque. et plein de flegme que Quentin dégage. Et donc de réussir à faire ressentir ce genre d'émotion à travers une toile, ça montre que tu as un talent d'artiste. Certes un petit peu caché, mais on arrive si on s'en plisse les yeux, on arrive à le deviner. Et donc je te donne un 8 sur 10. T'es à 9 de moyenne pour l'instant. Je trouve que tu n'as pas seulement capturé parfaitement cette scène, mais aussi la personnalité de Quentin. Et t'es une là. barbe naissante. Une barbe naissante. C'est vrai que tu m'as mis une petite Tu as barbe. été le premier à remarquer ce détail chez la barbe Quentin. naissante, Et je pense qu'il peut être fier. J'en suis fier. Je mets aussi un 8. Bravo. Profiter du coucher de soleil au bord de la piscine, siroter un verre de vin encore. Et on se retrouve à 21h30 pour partir dans un super restaurant ambiancé. Et pendant ce temps, vous, les perdants, je vous donne ça. C'est des saucisses. Vous avez un petit grill en bas. Je vous laisse profiter de votre soirée. Je vous amène un Uno pour jouer, faire vos petites grillades, profiter. Et on se retrouve demain matin pour la suite du programme.
régalé. C'est du wagyu, non? Du wagyu, exactement. Voilà. Exactement. Le wagyu est massé en fait pendant plusieurs années et en fait c'est pour ça que ça rend en fait cette saucisse tellement... C'est une grosse saucisse. Ça la rend tellement succulente. Voilà. Et comme vous pouvez voir, regardez de près. Comme ça, faut vraiment la poser comme ça. Comme ça qu'on pose vraiment une saucisse de wagyu sur le grill. Celle-là elle est solide hein. Celle-là faut... Ouais, c'est une vraie saucisse. Une vraie saucisse. Après ça, tu vois, ça c'est taille moyenne je dirais. Pablo, barbecue en main, n'attend pas une seule seconde pour déraper et transformer une simple cuisson de saucisse en festival d'allusions. Plus rien, là je contrôle plus rien. J'en découvre. Là c'est vraiment pour arrêter le feu. Je sais pas frère. Là c'est bon là, ouais, c'est bon. Arrêter le feu, je sais pas comment tu fais mais. Tu m'as l'air impatient, Pablo, t'as faim ou quoi? Je meurs de faim. Elle a plus chaud. Ouais. Bah moi je vais commencer par celle-là. Plus elles sont cramées, plus j'adore en fait. J'ai toutes les plus grosses saucisses. Il te manque celle que tu voulais. Ah ouais. Voilà. Mais elle est assez fine. Moi je préfère quand elles sont grosses et larges. Je vais la rentrer celle-là. Franchement, s'il y a ça dans la vidéo, franchement. Et oui, il y aura tout ça dans la vidéo. Voilà, leurs assiettes sont prêtes. Maintenant, place à la dégustation dans leur petite tente de place. Un moment si intime qu'on se demande si les saucisses sont vraiment le plat principal. Ah, on est bien là. Bon appétit les gars. Merci. Bon bah, C'est la dure loi du sport. Hein. c'est la loi du plus fort et on a perdu. Puis bon appétit. Bon petit mec. Voilà, on se la colle comme ça. Très juteux. T'as dit quoi, très juteux? Ah, elles sont bonnes en vrai. Délice. L'essentiel c'est que tu te régales. Exquis. On va pas se mentir, mais les saucisses elles sont dégueulasses. On les a super mal fait cuire. Du coup, voilà, on va essayer de profiter de cette superbe nuit. Voilà. Ils font quoi les autres? On va aller au resto, je crois. On va essayer de manger ce qui reste. Hein. Allez, À la vôtre. bon app. Alors qu'Antoine et Pablo vont jouer au Uno ce soir, les autres se préparent pour une petite virée en ville dans un des meilleurs restaurants de l'île. Alors vous êtes bien? Ouais, on a connu mieux quand même. En vrai, c'est peut-être un 0,5 étoiles. Vraiment, je suis pas trop fan d'avoir tes pieds dans ma face. Moi, ce que j'aurais fait à votre place, c'est que j'aurais utilisé ça comme. Oh putain, pas comme coussin, non. J'ai un jeu de Uno à vous proposer. Merci, c'est sympa. Si vous voulez faire 2-3 parties avant de vous endormir. Merci, Je vous laisse le jeu si tout d'un coup à 4h du mat vous galérez. Ouais. Une petite partie pour vous endormir. Moi, je vous dis bonne nuit. Bon, tu sais quoi, je vais me poser là-bas. Ce qui est cool, c'est que vous avez des spots là si tout d'un coup. Ouais. Ah, tu le prends en petite cuillère. Bah, le truc, c'est que j'ai pas envie d'avoir Ça, non, mais j'ai pas envie d'avoir tes pieds dans ma face en fait. Non, mais gros, c'est chill. T'inquiète, c'est chill. On est à Mykonos là, il part en couille. Gros, c'est bon, j'ai mon short et mon caleçon là, ça y est. Moi, c'est vite enlevé. Hein. Antoine, il mange pas de ce pain. Hein. Là, je vous aide un peu là dans votre camping. Ouais. Non, mais justement, Là, ça nous a cassé en par hasard non, en fait. ça vous pouvez l'utiliser comme bâton. Comme bâton, c'est pas ouais. mal. Et après, là maintenant, et là. Mais gros, vous êtes tellement royal là. Royal, là. Limite, je suis jaloux. Mais limite, hein. Allez, ciao, bonne nuit. Hein. Bienvenue, hein. L'équipe des gagnants ici. Ils sont 3 beaux gosses accompagnés de modèles Victoria's Secret. Ah, on commence, ok. Attends, c'est quelle règle? Parce que moi je connais pas mal de règles différentes. Bah, tu dois mettre un chiffre plus haut ou des trucs là. Non? Allez, j'ai gagné. Putain! C'est 2h17, on vient de rentrer du resto. Maintenant, on va voir si les deux asticots là, ils sont en train de bien dormir. Moi, je pense que là, il n'y a pas trop de bruit. Ils doivent être en train de se taper une super nuit de sommeil.
Maintenant, le parasol va être grand autant. Ils sont pas bougés. Ce qui est énorme, c'est que là, ils ont toujours leur stick ici. C'est tout coup, ils sont attaqués. On va pas les réveiller, on les laisse. Parfait. Allez. Ouais, ils dorment. Comment est-ce qu'ils font pour dormir? Debout là-dedans. Bon alors, c'était comment cette petite nuit là alors? Là ça a l'air d'être une galère là. Hein. Ça va Algie? Ah, vous avez dormi comme des bébés hein. Vous avez réussi à dormir? On a dormi comme des merdes. Non, mais en vrai, ça va. Ah. Antoine. Il s'est passé des trucs là ou pas? Réveillé par le soleil dès 6h du mat. En vrai Pablo il était mieux dans le coin là-bas. Le truc qu'on avait posé là, il arrêtait pas de s'envoler pendant la nuit, c'était un peu chiant. Et en vrai, ouais, je pense qu'on a eu quelques attaques d'insectes au milieu de la nuit et du coup il a fallu sortir. Le couteau? L'arme lourde. Bon bah les gars, là je viens d'aller réveiller les autres dans la villa. Ils sont gentiment en train d'émerger. Mais là il y a un petit déj qui est préparé juste en haut. Et donc là, au votre petit déj, vous avez même pas 3 minutes pour aller voler un peu de la bouffe aux gagnants. Et sans se faire griller par eux. Maintenant s'ils vous voient, vous avez une grosse punition. Dis pas ça à Pablo, il adore les punitions. Il adore se faire punir. Ils sont dans le salon. Et vous faites des belles assiettes. Hein. Antoine, t'as pas grand chose. Hein. Tu sais que Yomi, il est là-bas dans le salon. On va passer par là derrière. Ouais. Je mange comme des petits râles. Mangez là. Vous pouvez descendre, vous pouvez rejoindre votre camping depuis ici. Il faut arrêter de perdre, comme ça il n'y aura pas besoin de faire des organisations comme ça. Là. Arrêtez de perdre. Petit déjeuner là de roi lorsqu'ils sont au camping. Ils sont contents là. Ouais, ils sont gâtés je trouve. Après une belle nuit de mou. Et j'ai l'impression que ça les a rapprochés. On n'est pas à l'abri d'un coming out je pense. Putain, c'est difficile ce qu'ils nous ont fait. Bon bah messieurs, profitez bien. Hein. Merci Théo, ça a l'air assez incroyable. Je sais pas si vous remarquez, il y a des trucs qui manquent un peu. Genre quoi? Tu peux dire un truc à Anna s'il te plaît, elle essaie de piocher de la nourriture là. Ah non. Anna. Oh la petite pique assiette là. Ouais ça va hein. Tu m'en rends un peu. Tu me passes une de ces petites sausages. Le petit déjeuner a peut-être l'air calme, mais c'est juste le calme avant la tempête. Aujourd'hui, les cartes vont être complètement redistribuées. Et l'équipe de Yomi, qui vit comme des rois depuis hier, pourrait très bien se retrouver au camping avec des saucisses en bonus. La prochaine épreuve commence bientôt et à la clé aujourd'hui, un yacht de 30 mètres. Ok, donc soit il va y avoir une épreuve où ce sera influencé ou choisi pour qu'on ait de très grandes chances de perdre, soit, et c'est ce que je pense qui est en train de se passer, il y a un de nous trois qui s'est fait corrompre pour faire de la merde volontairement pour qu'on perde. C'est lui. Quoi, petit merdeux, toi? Moi je veux pas perdre. C'est vrai qu'il a pas l'air très serein là. Il a clairement sa tête du mec qui ment. Je le connais. Ah, j'ai peut-être une idée d'épreuve. Genre un concours de blagues, il faut pas rigoler. Celui qui rigole a perdu. Non, moi je suis un chien. Très intéressant. Gros, je suis un chien ça. Je trouve très intéressant ce qu'il a proposé. Non, moi je suis pour un beach volley. Donc quoi, vous êtes bon? Je peux peut-être vous aider, je peux peut-être changer un petit peu le programme. Basket, badminton, mini-golf, très chaud. Le put, je trouve sur le trou. Le put. C'est donc ça, comme ça la vibe ici. Ah, t'as pas vu les séquences avec des chipots. Il y en avait eu une énorme comme ça. L'équipe de Yomi débarque au Beach Club et s'installe dans le carré VIP. Pendant ce temps, les campeurs, avec leurs 100 € de budget, observent l'entrée du club comme une entrée interdite que leur budget ne leur permet malheureusement pas de franchir. On peut avoir un petit cocktail, quelque chose? Non. Non, vous avez volé de la nourriture ce matin, c'est bon, non? Bon, on va se commander un peu, vous voulez quoi? Vous Un voulez cocktail à volonté? des petits cocktails, vous avez tout à volonté? À volonté. À volonté. Après, est-ce qu'on prend le risque de se mettre non. mal avant Moi je pense que c'est une mauvaise idée de se bourrer maintenant. On va être à un désavantage. Oh. Ils ont pas de cabana, eux. Ils vont aller dans le sable. Voilà. Là, si j'ai bien compris, c'est Théo qui paye. Ouais. You have like something very expensive. Yes. The most expensive you have. Are you sure? Because it's not me who's paying, it's my friend. So no, but not $39,000. Yes. That's too cheap for me. Too cheap. I can bring good too. So you bring two. Histoire de redonner un petit peu de peps à leur équipe et surtout pour rééquilibrer les choses, un nouveau membre va rejoindre l'équipe d'Antoine. Cédric, champion suisse d'échecs à 6 ans. Il est passif-agressif. Il a déjà dit à un videur qu'il pouvait, je cite, racheter sa vie s'il ne le laissait pas rentrer. La question est, sera-t-il leur sauveur ou juste un nouveau camarade au camping? J'ai ramené des petits cadeaux. Vous êtes
content là? Ah, je suis hyper content. Les autres là-bas, ils ont pas ça au cas où, ils ont pas de jeu. J'ai claqué tout leur budget de la journée dans des jeux de plage et j'espère qu'ils sont contents. Ce serait bien qu'on soit chaud en quelque chose quand même, histoire qu'on fasse pas que perdre. Aïe aïe aïe. L'alcoolisme. Dès le matin. Nice. Merci. Merci Théo. Merci Théo. Merci à Théo. Merci Théo. W in the chat pour que W in the chat. Vous êtes bien là? Au serveur, je lui ai demandé est-ce que tu as des trucs expensive? Ah ouais? Donc il nous a appelé champagne. Enfin, on est parti du principe qu'il nous offrait, c'est ça? Ah oui, c'est cadeau. De toute façon, il y a un minimum spend, moi j'en vois pour cette vidéo. Ah, mais il est passé là le minimum. Alors, on est way up, gros. C'est combien la bouteille? Ah mais je dois correspondre à 100 000 € les vacances. Donc il faut y aller, hein. Il faut en prendre plusieurs On là. avait une bouteille à 39 000. Le truc c'est qu'il y a plein de gens ici, vous pouvez commander pour tout le monde, faites comme vous voulez quoi. Vas-y, on fait ça. Ça pourrait être marrant. Calculated how much you are spending now, and it's not expensive enough. What? It's not expensive enough. Yes, because he has a lot of money. Yeah, I'm the bank. I want to offer drinks to everyone here. What? What the fuck? What can you offer? How do you YouTube it? Yes. So we Hey, hey, hey! Qui voilà? Ah, vous êtes confort là? Ça va, vous profitez de la vie? Vous allez vous amuser maintenant. Comment ça va les ploucs? On a fait une superbe séquence de raquettes tennis plage. En fait, là, on profite pas vraiment. C'est pas vraiment des vacances à 100 000 €. Et donc, on s'est dit que vu qu'on était généreux, on allait offrir un shot à toutes les personnes qui sont ici. No way. Mais du coup, vu qu'il y a beaucoup de shots, eh ben, on a besoin d'aide pour les distribuer. Ah putain, les bâtards. Et donc, avec le serveur, vous allez pouvoir, on peut annoncer la bonne nouvelle à toutes les personnes qui sont ici, quoi. Est-ce qu'il faut griller comme les chouchous beignets ou pas? Griller? C'est genre. Ah ouais, oui, c'est pas mal, ça, c'est une bonne idée. Pourquoi tu rajoutes ça? Je sais pas, mec. Oh bro, okay. We need some noise, eh? Let's go. Welcome on Super Paradise. C'était prévisible, Pablo il a vite perdu l'objectif principal de vue et s'est mis en mode Don Juan. Les gens commencent à nous regarder. Oh là 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 là, c'est énorme. Ah, là, Pablo, il est en train de vivre sa il a best choisi life. que les meufs. Il allait distribuer que aux meufs. So many guys. Bon, du coup, comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde fasse Alors, le ça, shot en même temps? Everybody! Everybody take the shot! Please. Yes, 2 people. No, 3, 4, 5. Cheers! Nicolas! Hey! Bravo, bravo les gars, bravo. Bravo. Ok, alors les gagnants, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Sympathique. Tranquille, on a hâte d'avoir une victoire de plus. Ok, et vous là les perdants, comment c'était la nuit, le jeu dans le sable, servir des verres? Franchement, c'était moins pire que je pensais. Ouais? Ok, super. Place maintenant à l'épreuve tant attendue, un jeu de la barbichette. 3 manches, 3 duels et à la clé, un yacht de 30 mètres pour cet après-midi. Les règles sont simples. Pendant les 30 premières secondes, c'est silence radio. Pas un mot, pas un bruit, juste des regards intenses. Mais si personne n'a souri après 30 secondes, alors là, c'est open bar pour les provocations. Tout est permis pour faire craquer son adversaire. Le premier duel va opposer Cédric à Quentin. Je pense que le petit sourire, il va partir très vite. Ça commence dans 3, 2, 1, go. Faites attention, hein. Le premier qui ira aura une table. Cédric perdu. Ok, premier round gagné et vous pouvez pas de nouveau perdre. Ça peut être le match décisif. S'il regagne, vous avez perdu. Ok. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui aura une tapette. Ok, dans 10 secondes, vous pouvez commencer à parler.
Là, Antoine. Non, mais non, mec, arrête, tu peux pas faire ça. Jure, gros. Mais non. Tu l'as à la cam ou pas? Pas du tout, mec. Antoine, je suis désolé, gros. Ah, mais c'est la merde pour vous, G. C'est une expérimentation. Désolé, t'es parti. Hein. Not one round they are done us. No round. On fait le dernier round pour le fun. Headshot, knocked out. Le dernier round pour le fun, Pablo. Look at me now, look at me now. Troisième round, c'est parti dans 3, 2, 1, go. Ah, t'as perdu toi. Putain, Pablo, il est trop chaud. Pablo, mec, il était en train de lui faire des trucs sexuels et tout. Le mec, il était de Ok, bon, parfait. On change pas une équipe qui perd, vous êtes toujours perdant, et on change pas une équipe qui gagne, toujours gagnant. Donc là, prochaine activité pour vous, ça va être un gros yacht, 30 mètres. Et pour vous, ça va être un petit bateau gonflable que je vais vous amener là. Aïe, 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 aïe. Vous avez perdu pour la 3e fois consécutive. Et là, vous allez pouvoir nous voir sur un yacht, petit calamar, tout ça, tranquille, avec les petites copines. On sera là, on pourra faire des petits câlins, bronzer, écouter de la musique, mixer. Et on a même un beach club dans le yacht. C'est vrai? Non. On n'a pas de beach club dans le yacht, Il y a pas. mais on va se mettre bien. Et là, vous allez barboter comme des canards, quoi. Barboter. On va faire du sport. Bien joué au début, c'était pas mal. J'y étais presque. Avec un peu d'entraînement, peut-être tu peux y arriver dans le futur. Les éternels gagnants savourent leur victoire pendant que je pars livrer aux perdants leur bateau. Je vous apporte votre yacht portable et gonflable. Et ensuite, partez au large et on va se retrouver avec le yacht. C'est quoi les coordonnées GPS? Coordonnées GPS maritime. Faut suivre les étoiles. D'accord. Je vous laisse ouvrir et découvrir un peu votre bail, quoi. Ouais, c'est bon, on a une pompe manuelle. C'est un beau bestiau quand même. Vous avez pas des rames dedans? Ah oui, on a. Ah ouais, c'est pas un bateau de merde. Hein. Le mauvais trou. Ah putain. Moi je vais avoir que des blagues comme ça là. Ça avance bien là. Allez Pablo, on y va là. On la relève. Non, non, ça c'est un challenge personnel là, je m'envoie là. 1, 2, 3. I like playing games, bro. Gambling. Right? Yes. Thank you, bro. Thank you for the service. You are amazing, brother. You make my day today. Not just money, but for fun. Yeah. Le bateau est prêt pour sa première trempette, c'est parti. Ils partent quand même très confiants, un petit peu trop confiants à mon goût même. Allez les gars. Je suis mort. Et même pas 5 minutes plus tard, ils décident d'abandonner le navire parce qu'il y a trop de vent. Et là, c'est la catastrophe qui va arriver. Ils vont essayer d'aller à contre-courant et de ramener le bateau au bord à la nage. Quand soudain, ils vont le lâcher pendant 2 secondes et il va se mettre à voler en direction du Maroc. Je vais devoir envoyer une équipe de sauvetage à la rescousse de leur bateau et ça, je vous l'assure, ils vont me le payer très cher. J'ai hâte de découvrir le yacht. 32 mètres. 32 mètres, 32 mètres, c'est solide. Je vous laisse découvrir ce magnifique yacht de 30 mètres que l'équipe de Yomi a gagné et qui a coûté 4 500 € la demi-journée. Ils ont été rejoints par leurs copines et maintenant, place à la fête pour eux. Du côté des éternels perdants, ils n'ont pas mérité ce yacht, alors je leur ai réservé une petite surprise. Ils vont devoir regonfler leur bateau et retourner dessus. Pas question qu'ils passent une seule seconde de plus sur le yacht. Alors hop hop là hein. Un peu d'eau. Comme ça, vous allez pas mourir de déshydratation. Ça va être pas mal. Hein. Là, tu peux boire l'eau de la mer. Ça non, là, je crois que c'est bon. Hein. Ils peuvent y aller. Ils sont prêts. Allez. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Saute dedans là. Allez, saute pas, mec. Ah, vas-y, gros. Pour pas que vous mouriez, je vous donne un petit jus. Je fais vraiment plaisir. Ciao. Hein. Attendez, je vais vous pousser là. Bon débarras, j'ai déjà dû dépasser leur budget avant sur la plage parce que les sauveteurs m'ont racketté de 50 € pour le sauvetage de leur bateau. Donc là, je peux vous le dire, ils vont me le payer pendant les 5 prochaines heures.
Non, il n'y a pas d'alcool là. Non, il y a du jus. Ok les gars, ils vous font pas un peu de la peine là les mecs sur le bateau gonflable? Pas vraiment, non. Non? Ouais, ils ont l'air de s'amuser franchement, ils ont l'air de connecter. Ouais, ils discutent. Je pense qu'ils connectent, mais moi j'ai une proposition à vous faire si vous êtes d'accord. Là j'ai une canne à pêche, des appâts, on leur donne ça. Ouais. Et s'ils arrivent à choper un poisson, ils peuvent simplement revenir sur le yacht et puis profiter avec vous. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je suis d'accord à une condition, Ouais. que Pablo mange la tête du poisson cru. Moi, ça me va, hein. Condition acceptée. Ça me va. Let's go, je vais leur donner et on passe à la suite. Ok les gars, j'ai une proposition pour vous. Oh non, non. Oui, c'est la seule proposition que j'ai à vous faire. J'ai une canne à pêche et des appâts. Ils sont d'accord que si vous arrivez à choper un poisson, vous pouvez monter sur le bateau à la condition que Pablo, tu vas manger cru la tête du poisson. Non. Allez. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ils n'ont pas vraiment trouvé ma proposition incroyable, mais c'est la seule qu'ils vont avoir. Alors bon vent et bonne pêche. Je leur donne 15-20 minutes. Ah, c'est les appâts ça. S'il le faut, c'est des vers de terre qu'il y a là-dedans, les gars. Faut ouvrir. C'est bon. C'est grand. Ah voilà. Putain, c'est féroce hein. Regardez, c'est des trucs fluorescents, tu vois. Ça attire les petits poissons. Se casser. Ouais. On va partir à la pêche là. Ok. 1, 2, 3. Et donne un peu de mou là. Donne. Mec, c'est on chope un truc. Non, comment il s'attire. Pas trop. On a passé des moments inoubliables. Comme quoi, il n'y a pas que luxe dans la vie. Hein. Il faut en fait essayer de tisser des liens avec ce qu'on a. Voilà. Oh putain. No way. Ils ont chopé un truc. C'est quoi? On a chopé une truite du lac Léman. 20 cm. Il est énorme. Il est énorme. Mais non. Mais regarde ce truc mec. Énorme. Venez, allez le présenter aux autres. Et c'est un sacré bout là. On vous a trouvé un petit à manger qu'on a pêché, comme ça on a le droit de venir sur le bateau avec vous. Donc les gars, on espère pouvoir revenir du coup. Félicitations, vous ça gagnez suffit. votre place sur le yacht. Waouh. Merci. Wow. Bravo. C'est pêcheurs hors pair. Bon, comme ils ont rien réussi à pêcher, je leur ai jeté une brochette de poulet qu'ils ont accroché à leur hameçon. Mais maintenant, je vais être sympa avec eux pour une fois. Ils vont pouvoir tous être ensemble. Il n'y a plus de compétition et les vraies vacances vont commencer et ça va aller très fort. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Yomi et on a organisé une surprise qu'il n'est pas prêt d'oublier. Le lendemain, réveil en douceur avec un cours de yoga à la maison. On a tous dû se poser sur le côté comme des victimes en boule. Là, on assiste à un petit dérapage de Yomi. Il a 20%. Oh, j'arrive pas. Et encore une fois, hop, la petite boulette. C'est une forme gros de yep, elle est quand même assez spéco ça. Pablo, pendant ce temps, pensait à d'autres sortes de boules. Je parle bien de boules de billard. Pablo s'est réveillé et regarde maintenant des vidéos de boules. Et je parle bien cette fois-ci de boules de pétanque. C'est le moment où j'adore voir Tom, parce qu'il va nous faire un shit show. Hey, t'es pas stable sur les appuis toi? Non.
Ensuite, on a enchaîné sur une petite séance de sport avec Antoine et Yomi. Et pour l'anniversaire de Yomi, on lui a organisé un cadeau mémorable. Ce mec, il est blindé, donc tout ce qui est matériel, etc., il l'a déjà. Alors on a tout misé sur une surprise. Et on s'est posé la question, Yomi, il aime quoi? Il aime faire le DJ, il aime les feux d'artifice, il aime Alex One, un DJ connu, et il aime Anaël, c'est sa petite copine. Alors on lui a organisé une fête surprise réunissant tout ce qu'il aimait. Pendant qu'on l'occupait avec un petit montage vidéo que je peux malheureusement pas vous montrer ici, des gens sont venus installer du vrai matos de DJ. Théo, est-ce qu'on servirait pas des petits verres à tout le monde déjà? Peut-être pas des shots. Et à minuit pile, le spectacle commence. Des feux d'artifice éclatent, tirés directement depuis un bateau juste devant la villa. Ah ouais, ça dure longtemps. Dès la fin des feux d'artifice, arrivée du DJ Alex One qu'on a fait venir exprès pour l'occasion depuis la France. Maintenant, place à la bomboula. Ça va bien? Ouais, ça va. Merci beaucoup. Incroyable. Moi, tu joues un peu. Ouais, j'essaie. C'est grave cool. Ouais, j'ai vu le DJ et tout, là, je me suis dit plus bien. Attends, c'est incroyable. Bon, t'es connecté? Ouais. Mais c'est pas terminé, on a encore une... anniversaire sans un gâteau d'anniversaire. Même si c'était il y a 6 mois déjà, encore joyeux anniversaire Yomi, bisous.